Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vieilli. et je n'ai point vu Et je n'ai point vu le juste le juste abandonné, abandonné, ni sa postérité ni sa postérité mendiant son pain. mendiant son pain. Est-ce que vous avez bien compris? Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Frères et sœurs, dans la vie où nous sommes aujourd'hui, on nous propose beaucoup de choses. Et nous sommes capables de nous compromettre ou de laisser certaines choses pour ça. Mais voici quelqu'un, elle a dit à son père que parce qu'il n'a laissé aucun bien, elle ne pouvait pas le prendre en référence. Mais c'est le témoignage de son père qui lui a valu ce qu'elle est aujourd'hui. N'ayons pas peur de vivre pour l'essentiel, de vivre pour Dieu. N'ayons pas peur de chercher Dieu. Dieu crée toutes choses. C'est pourquoi Jésus doit être notre baromètre. Parce qu'il nous donne de manifester et de développer les vertus. Personne ne peut avoir Jésus dans sa vie, s'attacher à sa parole, vivre conformément à ses lois, et puis mendier son pain. C'est pas possible. C'est pas moi qui ai dit. Le psaume vient de le dire. Il dit, il a été jeune, il a vieilli. Jamais il n'a vu le juste mendier son pain. Or, aujourd'hui, dans notre monde où nous sommes, on est prêt à brader la justice pour de l'argent, pour de biens. Parce que tout simplement, on n'a pas de référentiel. Dieu n'est pas notre principe et Dieu n'est pas le fondement de nos vies. Tu dois retenir que Dieu est le principe créateur et il doit être le fondement de ta vie. Il a créé toutes choses pour toi. Donc tu dois savoir que tu as un but. Et tu dois utiliser ces choses-là pour ton but. C'est qui ne rentre pas dedans, tu ne marches pas avec. Mais regarde combien de fois tu as oublié que Dieu est le principe créateur. Que Jésus est Seigneur et que c'est lui qui guide nos vies. Il est le modèle qu'on doit regarder. Regarde combien de fois Dieu n'a pas été le fondement de ta vie. Tu as cherché beaucoup de choses. En 20 ans, que Dieu me fait la grâce de le servir, j'ai vu beaucoup de jeunes. Dieu m'a fait la grâce de vraiment rencontrer beaucoup de jeunes et de gagner beaucoup à Jésus. Il y a beaucoup même que j'ai oublié hier, ils ne sais pas où ils sont quittés d'où. Peut-être c'est parce que j'étais un peu actif sur les réseaux. Tous les revenants sont venus. Je vais l'anniversaire, papa. J'adore me écrire, c'est qui? Ah, papa, tu m'as oublié. Il y a une mec qui m'a appelé. Papa, il dit, ah, c'est qui, oh? Ah, papa, tu m'as oublié. Il dit, ah, mais je sais, comment on ne peut pas t'oublier? Mais j'ai vu que quand ça commence à aller un peu dans leur vie, ils oublient leurs principes et leurs fondements. Je me rappelle que j'ai dit à cause de 400 000 qui touchent. Ah, ma chérie, tu n'as pas d'ambition dans la vie, il y a 400 000. Habiter ici, pour vivre dans une bonne maison où tu respires, il faut payer au moins chambre, salon, il faut payer au moins 150 000. On est d'accord? Donc, déjà dans tes 400 000, 150 000 est parti, tu restes combien? C'est lui va te blesser. Donc, c'est au moins chaque 2 mois, tes 100 000 sont partis. Si tu vis bien, mais tu as voulu un micro-ondes, un bon frigo, souvent tu as un congélateur, tu as fait genre, fais le marché du mois, tu mets un congélateur. C'est ça, non? Un bon lit, 3 places, matelas, macassi, mieux orthopédique, 25 cm de pH. Tout est là, bien. Climatisé au salon, climatisé dans la chambre. Tu ne payes pas les choses au marché gros, au supermarché. Maintenant, il y a Mamite au supermarché. Il y a Founo, Pilo au supermarché. Moi, je était dépassé. Il dit, mais quel est l'intérêt de venir payer ici au lieu d'aller payer au marché? Mais il y a des gens pour payer ça là-bas. Tes 400 000 sont finis le mois, on est d'accord? Tu épargnes comment? Donc, à cause de tes pauvres 400 000, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu vis comme tu veux. Et on est prêt même à faire certaines choses et à marcher avec certaines personnes parce qu'on veut avoir certaines choses. On oublie que le fondement de notre vie, c'est Dieu. Moi, j'ai regardé un jeune qui est mon fils qui, un moment, avait disparu. Il est revenu, il m'a dit, ah, papa, vraiment, c'est pas parce que chose que truc. Mais tu vois, par rapport à ce que je fais, il fallait que je rentre dans certains milieux, dans certains systèmes, tout et tout, pour pouvoir me faire une place. Je lui ai dit, je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui donne la place. Et que je t'annonce que comme tu cherches une place, tu auras une place en prison.
Parce que pendant que tu es en train de me parler, les gens, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'ouvrir des portes, mais tu vas faire la prison. Il ne m'a pas écouté. Bon, moi, vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour aller visiter quelqu'un en prison. Parce que la procédure est longue, on est d'accord. Il faut aller au tribunal, rentrer ici, sortir ici. Donc, il a fait ces 3 mois là-bas, je n'ai pas pu aller le voir. Il est fâché actuellement. Il dit, Yako, je t'avais prévenu. Je lui ai dit, tu sais, moi, mon histoire est douloureuse. J'ai vécu beaucoup de manques, beaucoup de choses. Moi, je ne pensais pas qu'avant 30 ans, j'allais avoir une voiture. Je ne pensais pas qu'avant 30 ans, j'allais avoir un chez moi. Je rentre comme je veux, je mange ce que je veux. Pendant qu'avant, je t'ai imposé à manger tout ce que je pouvais, pas ce que je voulais, ce que je pouvais avoir. Pourquoi? Dieu m'a fait une place. Je lui ai dit, tu sais, je peux avoir besoin de 1,7 million, puis je peux prier, Dieu va me donner. Dieu ne fait pas pleuvoir l'argent. Dieu va peut-être envoyer des personnes vers moi pour me donner. Ou bien Dieu va me donner d'avoir des affaires ou de faire un travail qu'il va me donner. Ou bien je sais des personnes sur qui je peux m'appuyer, compter pour avoir, sans crainte, sans avoir peur. Mais toi, tu vas aller faire du lèche-bot. Dieu, c'est mon principe créateur et mon fondement. Je ne peux jamais tronquer Dieu pour quelque chose. Ça, moi, je vous invite à ne jamais le faire. Quelles que soient les opportunités. Oh, j'ai aimé ce frère-là. Il était dans une entreprise. Il était comptable. Son directeur lui a proposé de faire une double comptabilité. Il a dit non, il ne peut le faire. Le gars lui a dit, c'est mon entreprise, tu fais ce que je te demande ou je te vis. Il dit, vis-moi. C'est pas toi qui m'as embauché, c'est Dieu qui m'a donné une place ici. On l'a viré. Il a fait 8 mois sur le carreau. Mais la Bible dit, jamais le juste ne va mendier son pain. Il a refusé de faire ça parce que ce n'était pas essentiel pour son objectif. Il est chrétien. Dieu est son fondement. Et il sait que le principe créateur, c'est Dieu. 8 mois après, il est reçu dans une institution financière internationale où son salaire est multiplié par 4 avec voiture de service, tout ce qui peut aller avec. Frères et sœurs, c'était mieux, mais c'était pas mieux. Il a compté sur Dieu. Comptons sur Dieu. Et même si 8 mois après, Dieu ne le faisait pas, mais Dieu ne va jamais te laisser dans la honte. Vous n'avez pas remarqué? Chaque jour, il pouvoir. J'ai des sœurs qui peuvent témoigner. Ma fille, elle peut témoigner. Elle vient de loin. Il me rappelle toutes les prières au sanctuaire. Elle a lutté, cherché, sur des années. Plus de 5 ans, c'était dur. Aujourd'hui, je suis content. Le gars est parti qu'elle est revenu. C'est pas évident. Hein? Ceux qui voient qu'elle vient de te marier là. C'est pas évident. Non? Mais il est revenu, il l'a marié. Aujourd'hui, la honte de la cour familiale ne pèse plus sur elle parce qu'elle est chez elle. Mais elle a cru, elle a tenu. Jamais Dieu ne déçoit, jamais le juste ne mendie son pain. Et moi, j'ai aimé sa foi. On s'est perdu de vue longtemps, 2 ans, 3 ans. Un bon matin, je me retrouve à Sainte-Thérèse. Elles étaient 6, c'est ça, non? C'est la seule. Et puis, il y a 2 autres là qui m'écrivent tout le temps. Mais elles ont disparu. Il y a une aussi qui a disparu. Quand ça a commencé à chauffer, Pierrette. Elle est dans mon téléphone fort. C'est chaud. Elle a commencé à toucher un petit 600 000 elle pensait que la vie est trop belle. Donc, commencé à la chicoter un peu. À la fin du mois, tu es payé à 600 000 et puis le vœu n'arrive pas, ton argent est fini, tu comprends qu'il y a un problème. Là, elle se rappelle qu'en fait, il y a quelqu'un qui a prié pour elle un jour. Faut venir, on va prier. Elle aussi, elle devait être là, mais bon, par rapport au travail, elle n'a pas pu être là. Dieu doit être notre fondement. On doit vivre pour Dieu. C'est l'essentiel. Et ne tronquez rien. Moi, souvent, surtout quand je vois des personnes, comme ce soit femmes comme hommes, qui, à cause d'une relation, bien à cause d'un mariage, laissent Dieu. En fait, je suis choqué, quoi. Et puis, je souris toujours. Il attend devant. Mais si Dieu n'est pas le régulateur ou le thermostat de ta vie, c'est quoi qui va réguler? Quelle est la sécurité certaine dans ton mariage si ce n'est pas Dieu? L'homme est changeant, hein? Est-ce que vous savez ça? J'ai des dossiers chauds, quand ça arrive, je fais référence à des prêtres carrément ou bien à des curés. J'ai 2 familles. Une femme de 60 ans, une autre de 52 ans, qui ont l'autre 30 ans, l'autre 25 ans de moi qui veulent divorcer.
Il dit, bon, c'est plus fort que moi, je les ai envoyés vers un curé. Mais quand tu écoutes leur histoire, tu comprends que au départ, ils n'ont pas fait de Dieu leur principe et leur fondement. Et aujourd'hui, elles se rendent face à la vérité. Il y a une, c'est tout simplement qu'elle avait le choix entre deux hommes. Il y a un qu'elle aimait, vrai, et puis il y a un qu'elle aimait parce que c'était chic. Elle allait où c'était chic. Aujourd'hui, elle se retrouve être la tisa de celui qu'elle aimait il y a 25 ans en arrière. Et elle veut divorcer. Elle a 4 enfants, mariés légalement.